Dans cette leçon, on va voir tout ce qui touche à la création d'entreprise, vraiment en version simplifiée. Je dis simplifiée puisqu'il est important que tu comprennes une chose. Ce que je vais te dire là, va falloir que tu le vérifies au moment où toi tu passes à l'action, pour la simple et bonne raison que l'État, comme il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, ils aiment changer des trucs qui sont géniaux et qui fonctionnent tous les jours. Voilà, il y a des trucs qui étaient comme ça à un moment donné, qui changent, qui évoluent. Et de toute façon, on va voir là le grand concept qui est des questions, on va répondre à des questions que moi j'ai déjà beaucoup eu en coaching, des questions importantes. Et on va voir tout simplement la question primaire, primordiale, la plus importante, c'est est-ce que tu es auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, ça a quoi d'autre comme nom? Bref, en gros, est-ce que tu es toi et avec la faculté de pouvoir facturer, c'est dur à dire ça, faculté de pouvoir facturer, et donc du coup tu as un numéro, un SIRET, un sirène, mais tu es toujours toi, hein, en ton nom propre, ou alors avec un nom commercial, mais tu n'es pas une entreprise, donc tu es toujours une personne physique, tu n'es pas une personne morale. Ou alors on va voir si tu dois avoir une entreprise et devenir une entreprise, et dans quel cas il est intéressant de switcher de l'un à l'autre. Donc on est parti, on va regarder ça, et il faut bien que tu prennes en compte tout ça, c'est que si là, toi, tu as déjà lancé quelque chose, que tu as déjà une structure de facturation, il y a des choses potentiellement que tu vas découvrir qui vont te permettre soit de faire une évolution dans un sens, soit dans l'autre sens, soit de simplement te conforter dans ton message, dans ton non, dans ce que tu as fait, dans ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant. Quoi qu'il en soit, peut-être que cette leçon sera superflue, parce que si tu as déjà réglé cette étape-là de comment je fais pour pouvoir facturer, pour avoir une structure légale de facturation, potentiellement cette leçon ne te servira pas, mais regarde-la quand même, ça peut t'apprendre des choses. On va voir pour commencer l'entreprise. Donc l'entreprise, c'est une personne morale au niveau de la loi, d'un point de vue juridique, tout ça. C'est-à-dire que potentiellement, selon le système que tu choisis, tes responsabilités sont limitées, avec des gros guillemets. S'il y a un problème dans ton entreprise, on ne va pas venir te prendre chez toi tout ce que tu possèdes. Ça, c'est quand tu choisis une entreprise qui te limite, qui limite tes risques, comme une SARL par exemple, c'est à responsabilité limitée. Choisir le statut spécifique, donc SAS, SARL, etc. Ça, il faut que tu le vois spécifiquement selon ce que tu veux faire et que tu demandes encore une fois à un conseiller qui, lui, si possible, fait partie d'un service qu'on verra plus tard, qui te permet d'avoir vraiment un conseil juridique à jour, puisque cette formation ne va pas te conseiller précisément sur les différents types de sociétés, mais plutôt sur est-ce que tu fais une entreprise ou est-ce que tu es auto-entrepreneur. Donc ensuite, une entreprise, elle paie de la TVA, c'est-à-dire que quand tu vends un service à 1000 euros, il y a 20% qui va partir pour l'État. Alors je parle là d'un service du type, je vais vous faire une vidéo, parce que si c'est de la nourriture ou autre, c'est différent, il y a différents taux de TVA. Mais quand tu vends à quelqu'un d'autre qui est en France, donc par exemple on vend un Michelin, une vidéo, 1000 euros, c'est pas cher, mais bon, c'est pas grave. On va tout simplement prendre sur ces 1000 euros, 20 euros, non, 200 euros, pardon, donc 20%, et les mettre dans la caisse spéciale pour la TVA, et ensuite on les donnera à l'État. Donc la TVA, tu peux la payer en mensuel, en trimestriel ou en annuel. L'idéal, c'est de faire du mensuel, comme ça veut dire que chaque fin de mois, tu payes ta TVA et tu n'as pas à garder de l'argent trop longtemps pour l'État. Donc ça, c'est vraiment un bon délire, mais là, on rentre déjà dans des détails un petit peu complexes. Ensuite, une entreprise, elle paie les impôts sur le bénéfice. C'est-à-dire que ton comptable, il va faire tout plein de calculs, comme ça, il s'amuse. Et une fois qu'il a fini ses calculs, il sait combien tu as fait de bénéfices. Tu déclares ça, enfin du moins le comptable le déclare selon ce que tu as pris comme option. Et une fois qu'il a déclaré, l'État va calculer le pourcentage d'impôt que tu payes basé sur ton bénéfice. Je te mets plus d'informations en dessous, mais c'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça veut dire que si tu ne fais pas de bénéfice, tu ne payes pas d'impôt. Et ça, c'est cool. D'accord? À partir du moment où tu fais 1 euro de bénéfice, tu commences à payer des impôts. Ça, c'est très cool puisqu'on va voir qu'avec l'auto-entrepreneur, c'est pas du tout pareil. Ensuite, ça te permet d'embaucher, donc en faisant de salaire aux factures, c'est-à-dire que si tu as besoin d'un prestataire, tu as besoin d'employer un mec qui fait du drone, tu as besoin d'employer n'importe qui pour n'importe quoi, ça te permet simplement de soit le payer avec un salaire, puisque tu as la structure qui le permet, ou de payer sur facture. Bien sûr, quand tu payes une facture de ton prestataire, si lui, tu vends par exemple, tu vends une prestation à 1000 euros et que lui, il te vend une prestation à 500 euros, pareil, il va y avoir une compensation sur la TVA. Je te mets un petit exemple en dessous pour que ce soit plus clair. Et pour finir, l'un des inconvénients d'une entreprise, c'est que tu as des obligations comptables. Donc des obligations légales comptables. Tu dois payer un comptable pour faire certaines parties et que ce soit certifié, etc. Et si, dans un sens, il y a des trucs que tu n'es pas obligé de faire par un comptable, je te recommande de tout faire par un comptable parce que ça coûte de l'argent, mais c'est des choses qui sont
très très loin de ce que tu es censé faire dans ton entreprise, puisque toi, tu es censé rentrer des clients. Maintenant, ça, c'est l'entreprise. Voilà en gros à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients. Comme tu l'as compris, tu vas récupérer de la TVA. Quand tu achètes des trucs, par exemple, si tu fais une facture à 1000 euros et qu'après tu achètes toi un truc à 1000 euros, la TVA s'annule. Tu vois, il n'y a pas de TVA. Je fais une danse. Il n'y a pas de TVA. Si par contre, tu achètes un truc à 500 euros et que tu vends un truc à 1000, là, tu dois de la TVA à l'État. La TVA, ça se compense comme ça. Encore une fois, je te mets un petit exemple en dessous pour que tu puisses comprendre. Les impôts aussi sur le bénéfice, c'est intéressant. Maintenant, là où c'est dangereux au début et c'est pas intéressant, et on va voir après le statut. Alors, je dis statut, mais c'est pas vraiment ça, mais la version auto-entrepreneur, et on va voir pourquoi c'est plus intéressant. En tout cas pour débuter, tout simplement parce que avoir une entreprise, pour te payer, c'est plus compliqué. Tu peux te payer soit en dividende, tu peux te payer en salaire, tu peux trouver d'autres manières un peu détournées. Globalement, en dividende ou en salaire, ça va te permettre de te payer, mais ça va te permettre de te payer, mais tu auras des charges qui vont être énormes. Par exemple, moi, quand je me paye 1000 euros de mon entreprise, donc si moi je veux toucher 1000 euros, je dois approximativement sortir 2000. Donc ça veut dire que j'ai autant de taxes que je me sors d'argent. Et donc ça, c'est très problématique parce que quand tu démarres ton activité, si tu gagnes assez et que tu pourrais te payer, admettons, tu pourrais te payer, je sais pas, 12 000 euros cette année grâce à l'argent que tu as gagné, et ben si tu es en entreprise, tu ne peux pas te payer 12 000 euros parce qu'il te restera 6 000 dans ta poche. Il y en a 6 000 qui vont partir en cotisation, etc. Donc ça, c'est un inconvénient. Et c'est un inconvénient qui fait qu'on ne va pas privilégier tout de suite l'entreprise, sauf si on a des obligations qui nous forcent à se mettre en entreprise. Et donc, on va privilégier un truc qui est très avantageux, c'est le statut. Alors, encore une fois, je vais dire statut, mais c'est l'aspect auto-entrepreneur, micro-entreprise, etc., etc. Tous les autres noms que ça a, c'est à faire. L'avantage, c'est que c'est pas cher à mettre en place et ça a plein d'autres avantages et pas tant d'inconvénients si tu n'as pas de gros investissements à faire. Un auto-entrepreneur, c'est une personne physique qui va simplement avoir le droit de facturer, qui va avoir un numéro de SIRET, etc. Tu peux le faire en ton nom propre, donc moi je peux le faire en mon nom, par exemple Maxime Malandin, mais tu peux aussi avoir un nom commercial, et moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé, ça s'appelait tout simplement Max Maximus, et c'était ça le nom commercial, mais c'était moi le dirigeant, entre guillemets, parce que c'était pas un dirigeant. Donc c'est bien un système différent d'une entreprise. Tu ne payes pas de TVA et tu ne factures pas de TVA. Ça c'est un truc super important. Tu ne factures pas de TVA, c'est-à-dire que tes factures, elles sont hors taxe. Ou elles sont du moins sans taxe, quoi. Tu ne mets pas de montant de taxe dans tes factures, tu ne factures ni 20%, ni 30, ni 40, ni 50, ni 100 000, tu ne factures pas de TVA. Donc ça veut dire aussi que tu ne récupères pas de TVA. Quand tu achètes un truc à 1000 en étant auto-entrepreneur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas payer de la TVA à la personne à qui tu l'achètes. Genre Darty t'achète un objectif par exemple. Donc tu vas payer de la TVA. Mais si derrière tu factures 1000 toi, tu ne vas pas facturer de TVA, donc tu ne récupères pas de TVA, il n'y a pas la compensation qu'il y a quand tu as une entreprise, d'accord? En gros, tu es considéré en quelque sorte comme un particulier qui a le droit de facturer. C'est un petit peu ça, salement dit, c'est un petit peu ça. Ce qui veut aussi dire que du coup, tu payes tes impôts sur ta déclaration personnelle. Tu vas intégrer ça, donc le revenu, comme si c'était un salaire. Et du coup, tu ne peux pas non plus déduire tes charges, pas comme dans une entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas investir 1000 euros dans un ordinateur, dans une entreprise, ça se passerait en amortissement, en investissement, etc. Donc c'est un peu complexe et je ne maîtrise pas le code comptable, mais c'est des choses qui t'aideraient à payer moins d'impôts et qui t'aideraient à faire moins de bénéfices. Là, encore une fois, l'impôt personnel des gens, si tu as déjà payé des impôts, il est calculé sur ce que tu gagnes, il n'est pas calculé sur ce qui te reste. Tu peux déduire des charges, etc. Il y a des petits trucs, il y a des astuces pour payer moins d'impôts, mais ça ne fonctionne pas comme une entreprise. Donc là, il faut bien que tu sois conscient, si tu gagnes cette année 50 000 euros avec les facturations d'auto-entrepreneur, que tu investis 20 000, tu seras à peu près calculé sur les 50 000. Voilà, je simplifie énormément, mais tu vas tout simplement pas avoir les avantages d'une société à ce niveau-là. Ensuite, tu ne peux pas faire d'embauche, évidemment, et tu ne peux pas vraiment sous-traiter. Tu peux sous-traiter, mais tu ne peux pas sous-traiter en récupérant du coup la TVA de la personne à qui tu vas facturer, donc tu payes 2 fois les taxes. C'est pas très intéressant à ce niveau-là. Et du coup, tu as des obligations comptables, mais très très limitées. Et donc ça, pour tout te dire, je suis pas à 100% au courant, puisque moi, quand je l'étais, ils commençaient à dire que tu avais obligation d'avoir un comptable. Aujourd'hui, je crois que tu as l'obligation simple de devoir tenir un livre de compte, ou du moins une base de combien d'argent rentre, combien d'argent sort. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit la condition légale, on s'en fout un peu. Tu peux la consulter, je te mets des liens vers l'information. On s'en fout de légalement ce qui se dit. Moi, je vais te dire ce que tu dois faire et ce qui est le plus important. Ce que tu dois faire est le plus important, c'est que tu dois commencer à gérer
Comme tu vas commencer comme auto-entrepreneur, il y a de grandes chances, tu dois commencer à gérer ça comme si c'était une entreprise. C'est-à-dire que tu vas essayer de coller au maximum aux règles comptables. Tu vas tenir avec un petit logiciel en ligne pour faire des devis, pour faire ta compta. Tu vas essayer d'avoir un compte en banque qui est séparé et qui est si possible lié à ton logiciel en ligne. Comme ça, tu as toutes les infos qui rentrent dedans. Je te mets en dessous une bonne adresse que moi j'utilisais quand j'étais auto-entrepreneur. C'est pas cher du tout. Ils ont un forfait pas cher pour les auto-entrepreneurs justement. Ça te permet de faire des factures, ça te permet de traquer tes dépenses et ça sépare bien tout ça de ton compte personnel. Alors l'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est que tu peux taper dans la caisse entre guillemets. D'accord ? Moi dans mon entreprise, je peux pas venir et prendre de l'argent comme ça et dire ah c'est pour moi. Là, c'est toi qui gagnes l'argent en tant que personne. Mais je t'encourage au maximum à séparer ton compte perso de ton compte business, même si ce n'est pas 100% obligatoire. Je t'encourage à faire ça et je t'encourage aussi à avoir vraiment une documentation comptable et à faire en sorte que ce soit le plus dans les règles possibles comptables. Pourquoi tu fais ça ? Tu fais ça parce que, ça va te permettre de savoir gérer ton argent comme un particulier, mais aussi comme une entreprise, donc de commencer à différencier les deux. Ça va te permettre d'anticiper quand tu passeras en entreprise, tu auras un moins gros jump dans ta tête à tout recalculer, à tout réfléchir. Et de manière générale, ça va te permettre de toujours avoir un tracking et un suivi de combien tu dépenses, etc. etc. C'est extrêmement important. Et donc ça, c'est voilà les choses que tu dois absolument faire. Je te mets encore une fois en dessous des liens de petits logiciels en ligne gratuits qui te permettent, et des payants qui te permettent d'avoir tous ces calculs, ces choses pour faire ton tracking et vraiment gérer ton business comme un entrepreneur. Maintenant, on va voir le dernier type. Le dernier type, c'est le portage salarial. Ça, on m'en a parlé pendant des heures et des heures et des heures. Tout le monde est fan du portage salarial. Le problème, c'est que moi, je déteste ça pour la simple et bonne raison, et je suis très très subjectif quand je te dis ça, c'est que tu ne gères pas ton business. Tu vas simplement utiliser une autre entreprise pour facturer à ta place et qui va te reverser de l'argent. Globalement, c'est ça. C'est ce que j'ai fait pendant un temps dans ma carrière. Quand je voulais absolument être intermittent, rester intermittent et que je voulais pas avoir mon entreprise parce que j'avais peur que ça fasse trop d'interférences avec mon boulot de monteur et autres. Et j'avais peur que je puisse plus me faire payer comme intermittent et que tout le monde veuille me payer en facture. Ce qui est potentiellement intéressant ou pas. Au final, ça ne change rien parce que c'est toi qui payes les charges au lieu d'eux. Peu importe. Donc du coup, moi, je ne l'ai pas fait. Mais ce qui est très important, c'est que tu comprennes que le portage salarial ou d'utiliser la boîte de quelqu'un d'autre pour faire des magouilles n'est pas la bonne solution. Parce que tu n'es pas un entrepreneur si tu fais ça. Tu es un faux entrepreneur qui utilise la boîte de quelqu'un d'autre pour faire du business. Parce que ça va donc pas t'apprendre à gérer ton business, ça va pas t'apprendre à avoir la pression de la gestion de ton business, bien faire ta comptabilité, bien savoir où tu dépenses l'argent, regarder ton compte en banque qui est en train de se vider, regarder ton compte en banque qui est en train de se remplir aussi. Ce qui veut dire que du coup, tu es moins responsable. Donc, tu es moins en train de te mettre cette charge qu'est une entreprise ou qu'est cette aventure entrepreneuriale. Et donc, même si ça peut paraître comme une charge d'un point de vue négatif, tu es en train de rejeter la responsabilité. Et ça, c'est extrêmement mauvais parce que oui, c'est plus simple, mais ça ne te positionne pas correctement pour avoir le bon état d'esprit pour faire du business. C'est pas bon du tout. Et je t'encourage à éviter au maximum le portage salarial. C'est très important. Maintenant, on va voir quelques petites choses qui sont extrêmement importantes. Aussi, je dis toujours très important, il faut bien comprendre, j'ai toujours les mêmes mots. J'ai un vocabulaire de 4 mots. Et je vais répondre à des questions qu'on m'a beaucoup posées. Si j'en ai d'autres auxquelles j'oublie, encore une fois, je compléterai en dessous en texte. Tu peux travailler en même temps que tu es au chômage chez Pôle emploi. Donc ça veut dire que tu auras juste un truc un peu particulier sur tes indemnités. Ils vont faire des calculs, ils vont te dire, mais quoi qu'il en soit, quand tu crées ton statut d'auto-entrepreneur, tu vas voir Pôle emploi et tu leur dis « Hey les gars, vous savez quoi, je vais aussi maintenant être auto-entrepreneur ». Ils vont t'expliquer les démarches. Et là, je ne peux pas te dire comment ça fonctionne parce que ça va dépendre de toi. Mais je peux te donner un exemple. Par exemple, c'est que quand tu travailles, tu vas leur déclarer une partie de ce que tu as fait et de ce que tu as déclaré au RSI ou du moins là où tu déclares tes commissions, enfin pour qu'on te prenne tes taxes. Je crois qu'avant ça s'appelait le RSI, mais ça ne s'appelle plus le RSI maintenant. Et donc du coup, tu vas déclarer ça. Une fois que tu auras déclaré, eux, ils vont te dire c'est bien, vous avez le droit à toujours tant de pourcents de vos indemnités. Donc du coup, c'est un pseudo vase communicant, c'est-à-dire que plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent, plus ils vont enlever tes indemnités. Moins tu travailles, moins tu gagnes d'argent, plus ils vont monter tes indemnités. Donc ça, c'est assez intéressant. Il faut y faire attention parce que c'est important et ça peut faut pas se mettre le dos dans l'œil et penser que tu vas gagner et Pôle emploi et l'argent que tu gagnes à côté.
Et il faut bien prévoir, toujours traquer combien tu gagnes pour être sûr que tu fais gaffe à comment tu dépenses l'argent aussi. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Tu peux bien entendu être auto-entrepreneur en parallèle d'un job existant. Donc si tu veux te lancer en gardant ton job, ce qui est hyper important parce que ça assure ta sécurité financière avant d'être un entrepreneur, c'est important que tu gardes ton job. Et donc du coup, si tu gardes ton job, tu peux faire ça en parallèle. Il faut juste que tu vérifies que ce n'est pas avec ton boss, que ce n'est pas en conflit. Il n'a rien à te dire. Tu as le droit de faire ça sur tes week-ends, tu as le droit de faire ça sur tes nuits, sauf si tu es en concurrence avec lui. Si tu travailles dans une boîte de vidéo et que tu vas aller faire du montage vidéo en freelance à côté, en théorie, il ne peut pas te dire non, mais si dans ton contrat c'est marqué que tu peux pas, que tu es exclusif chez lui, c'est compliqué. Donc encore une fois, ça c'est du cas par cas, mais légalement, tu n'es pas limité, tu as le droit de faire ça. Il y a des gens aujourd'hui qui font colliers de perles, ils vendent des colliers de perles faits avec des crayons de chevaux, et en vrai leur travail c'est comptable, tu vois. C'est pas interdit, tu as le droit à 100%, il faut juste que les activités soient différenciées et que tu ne sois pas en train de concurrencer ton propre employeur. Et après, il faut aussi que tu regardes le contrat que tu as avec lui. Donc ça, c'est une chose. Et pour finir, pour ceux qui sont en entreprise, il y a une autre chose importante, c'est que tout simplement, tu dois absolument, si tu as des indemnités de Pôle emploi et que tu as une entreprise, tu dois absolument faire un PV de non-rémunération. Parce que Pôle emploi, sinon, ils vont couper ou ils peuvent te faire chier pour les indemnités. Et le PV de non-rémunération, ça dit clairement, voilà, on s'est réuni avec l'assemblée ou avec les associés ou autres, et on a dit que je ne me rémunérais pas via l'entreprise. Donc je suis par exemple dirigeant non rémunéré, je crois que c'est comme ça qu'on dit le terme exact. Et du coup, Pôle emploi, tu leur renvoies ça via ton espace Pôle emploi, et tu fais bien gaffe qu'ils le prennent bien en compte. Et comme ça, eux, ils ne vont pas te couper tes indemnités. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et pareil, tu peux avoir une entreprise en parallèle d'avoir un CDI ou un autre job ailleurs. Bien sûr, l'entreprise, c'est pas ce que je te conseille pour se lancer. Et du coup, on va voir le plan d'action, la stratégie qu'on va mettre en place ensemble pour te lancer si ça n'est pas déjà fait de ton côté. Et la stratégie qu'on va mettre en place, c'est donc que tu ne passes pas en entreprise tant que tu n'as pas fait de gros investissements. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas énormément de TVA ou de gros investissements, tu n'as pas intérêt à passer en entreprise puisque tu vas, d'une manière ou d'une autre, perdre plus d'argent parce que tu paieras plein de taxes pour ton salaire, etc. Donc, on va dire que tant que tu n'as pas atteint un certain seuil de chiffre d'affaires, tu n'as pas intérêt à passer en entreprise parce que tu vas tout simplement être perdant tôt ou tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour l'exercice? Aujourd'hui, toi, tu vas devenir auto-entrepreneur, c'est la meilleure solution. Si tu as une question sur une autre solution ou que tu penses que ce n'est pas la meilleure solution pour toi, n'hésite pas à poser une question à quelqu'un de compétent. Tu peux même me poser une question à moi. Donc du coup, ça c'est vraiment important. Ça c'est un exercice, en général en rouge, comme ça c'est les exercices, et il faut que tu fasses cet exercice. Si tu ne fais pas l'exercice, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, ne te dis pas je facturerai, je vais créer ça quand j'aurai des clients, puisque si demain tu trouves un client et que tu n'as pas de quoi le facturer, tu vas être aux fraises. Parce que oui, ça prend pas beaucoup de temps de créer une auto-entreprise et de te faire déclarer et tout, mais c'est encore une fois pas le bon mindset. C'est pas le bon mindset. Tu veux d'abord trouver des clients. Et ce que tu veux quand tu vas trouver des clients, c'est être sûr que derrière, tu peux dire ok, go maintenant, top. Imagine, tu as quelqu'un qui veut te donner 20 000 euros là maintenant tout de suite, et toi tu dis non parce que tu ne peux pas le facturer légalement. Tu es dans la merde. Donc tu vas d'abord faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire créer une structure de facturation. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement là pouvoir, ou même tu peux commencer avant, à démarcher des clients en parallèle. Donc, comment ça se passe? Tu vas prendre un rendez-vous au CFE. Le CFE, c'est le Centre de formalité des entreprises. Ça va bientôt mourir, donc quand ce sera mort et que ce sera fermé, parce qu'ils sont en train de fermer, tu pourras tout simplement faire ça aussi avec le système en ligne directement. Mais l'avantage du CFE, c'est que c'est un organisme d'État que tu vas payer 60 euros. En gros, le jour même, ils vont répondre à toutes tes questions, ils vont te poser toutes les bonnes questions et ils vont s'occuper pour toi de faire le dépôt au greffe et de faire tous les trucs légaux. L'avantage, c'est que tu vas, littéralement, c'est extraordinaire, tu vas, tu t'assois avec la personne en espérant qu'elle ait de bons conseils, qu'elle est vraiment motivée et gentille. Moi, j'ai une conseillère qui est extraordinaire. Et simplement, elle va te conseiller pour te dire ce qui est le mieux pour toi, pour te dire ce que tu peux choisir. Est-ce que tu as droit à ce qu'on appelle les acres? Je crois que c'est des acres, ce qui te permet d'avoir des taux pas d'imposition, des taux de taxes qui sont limités. Je crois que c'est 6%, après 11%, après 16 et 23. Je crois que c'est sur 3 ans ou 4 ans. Et donc, ça te permet, moi, c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir ça, d'avoir les acres. Donc, pendant la première année, je n'ai payé que 6% au lieu de payer 25%. Donc ça, c'est très important et ça, il n'y a que eux qui peuvent te renseigner. Sinon, tu vas devoir le faire avec la déclaration en ligne, parce que tu peux aussi faire une déclaration en ligne et devenir auto-entrepreneur sur l'espace, le portail de l'auto-entrepreneuriat, où ils appellent, pareil, ça change tout le temps ce nom. Mais
ça ne répond pas à toutes tes questions, tu vas devoir faire certaines démarches toi-même, etc. Donc dans la mesure où c'est encore ouvert le CFE, où il y a des choses qui sont similaires même dans le privé, par exemple, il y a des boîtes aujourd'hui qui vont créer une entreprise pour toi, il y a des boîtes qui vont faire toutes les démarches pour toi. J'ai déjà testé et je ne fais pas confiance à toutes, surtout le Legal Start, c'est très très mauvais, j'ai eu beaucoup de problèmes. Je n'ai pas peur de dire que c'est des escrocs puisqu'ils t'obligent à prendre des services juridiques que tu n'utilises pas. Mais je dois te dire que Legal Start, c'est un système qui te permet de faire ça. Je vais te mettre des alternatives encore une fois. Mais aujourd'hui, ce que tu veux, c'est ne pas t'occuper de toutes ces démarches et avoir un conseiller pour faire ça. Ça ne te coûte pas forcément cher, mais crois-moi, même si tu te dis « Ah, je ne veux pas dépenser cet argent-là », c'est de l'argent que tu ne vas pas regretter parce que moi, le CFE, ils m'ont permis de ne pas avoir de problème avec l'INSEE et avec le greffe. Et il faut savoir que c'est des gens relous et chiants. Et le greffe, en l'occurrence, c'est ceux qui font en sorte que tout marche et que tu aies bien la déclaration avec ton numéro de SIRET, etc. Et donc que tu puisses commencer à facturer. Et si eux, il y a une erreur, et moi dans mon cas c'est assez marrant parce qu'il y a eu une erreur, mais comme j'étais passé par le CFE, j'ai dit au CFE, regardez, il y a une erreur dans ce que je viens de recevoir, et directement ils ont réglé l'erreur. Si c'est toi qui fais l'erreur, tu vas devoir te battre avec tous ces organes de l'État, et je ne te raconte pas comment c'est la galère. Donc dans la mesure du possible, délègue ce truc-là, et à quelqu'un qui peut te conseiller surtout. Donc ça peut être des fois les comptables, ils font ça. Voilà, il y a différentes possibilités. Ça ne devrait pas te coûter plus de 60 ou 200 euros, mais vraiment large de 100 euros. Et ça va vraiment te sécuriser parce que tu auras quelqu'un qui fait des réponses et surtout tu auras quelqu'un qui s'engage à te fournir un dossier conforme et à faire en sorte que tout se passe sans souci. Donc moi je peux te parler que du CFE de façon sûre, le reste il va falloir que tu analyses toi-même. Mais encore une fois, le faire en ligne tout seul comme un grand c'est bien, mais tu peux t'exposer à des problèmes que tu ne peux pas anticiper parce que tu ne connais pas forcément le système et tu es face à un système qui est parfois compliqué. Donc voilà, ça c'est la chose importante parce qu'aujourd'hui il faut que tu aies une structure pour facturer. Et donc du coup on a vu tout ce qu'on avait à voir, tout ce qui est important. Alors ce sujet il est un peu interminable, donc je te mettrai des choses en dessous vraiment en complément de cette leçon si j'y pense. Et si tu vois qu'il y a des choses que j'ai dit que j'allais mettre mais que je ne les ai pas mis, n'hésite pas à me le dire parce que ça m'arrive souvent. Quand j'arrive à la fin du montage de la leçon, je suis mort, donc j'oublie des fois de rajouter des choses. Ne m'en tiens pas rigueur, dis-moi juste et moi je rajouterai ce qu'il manque. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.